Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'étais pas présente sur YouTube. J'ai posté une vidéo dernièrement sur mon trip en Thaïlande, la vidéo dans sa version full et vidéo hommage à ma maman. Pour ceux qui ont suivi, ma mère nous a quittés il y a maintenant un mois précisément, d'où mon absence sur les réseaux sociaux. Et justement, le thème de la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le deuil, la perte d'un proche et la perte d'une mère en ce qui me concerne. Je sais que c'est pas un sujet très courant sur YouTube. J'ai plutôt l'habitude de poster du voyage, du make-up, de la mode, voilà, des choses un peu plus gaies, on va dire. Lorsque j'ai posté une photo hommage à ma mère, les jours qui ont suivi son départ, j'ai eu énormément de réactions de votre part et franchement, je vous en remercie, mais tellement du fond du cœur parce que je n'ai jamais reçu autant d'amour et pourtant Dieu sait que je reçois beaucoup d'amour de par ma famille, mon copain et mes amis. Mais alors là, honnêtement, j'ai reçu tellement de messages de bienveillance et de conseils. Franchement, j'en suis pas revenue quoi. Et ça m'a fait très plaisir. Et parmi ce flot d'amour, j'ai reçu quand même beaucoup de messages qui m'ont interpellée d'une certaine manière. Les gens n'ont pas osé me contacter, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit voilà, je te contacte aujourd'hui pour te présenter mes condoléances, je sais pas si c'est bien placé, j'espère que tu vas le prendre bien. Et je me suis dit, mais mince, on a quand même un gros tabou autour de la mort, qui est un sujet finalement qui nous touche tous, puisque la mort, c'est quelque chose qu'on va connaître, enfin qu'on va connaître, on ne le réalisera peut-être pas, mais c'est quelque chose par lequel on va passer, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on va devoir affronter en perdant des gens qu'on aime autour de nous. J'ai répondu à ces personnes qui avaient aucune forme de malaise ou de gêne à avoir à m'envoyer un message de soutien, bien au contraire, ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà, après chacun est différent, il y a des gens qui sont pudiques avec ça, d'autres qui le sont moins, ce qui est mon cas. Voilà, c'est propre à chacun et ça dépend aussi de l'éducation qu'on a reçue, de nos croyances et de nos ressentis. Voilà, donc petite vidéo sur le sujet parce que ça fait donc maintenant un mois que ma mère nous a quittés. Je resitue le contexte. Il s'agit pas là de faire une vidéo pour me faire plaindre ou pour recevoir des condoléances à nouveau. Simplement parce que ça fait 11 ans maintenant que je partage avec vous tout mon quotidien. C'est un peu comme un mariage qu'on a entre vous et moi. Je vous dévoile le meilleur, mais je vous dévoile aussi le pire. Et le pire, je ne l'ai jamais dévoilé jusqu'à présent. Parce que, à mon sens, il n'y avait pas grand chose de pire que ce qui est en train de m'arriver. C'est peut-être l'épreuve la plus difficile que je suis en train de vivre dans ma vie. En tout cas, je me le souhaite. J'espère que je ne vais pas vivre pire que ça. C'est l'épreuve la plus difficile et en même temps c'est une épreuve que je maîtrise et que je gère très bien et c'est pour ça que ça me paraît bien d'en parler et de le partager. Parce que dans les commentaires que j'ai reçus aussi, j'ai réalisé qu'on était une majorité à avoir connu la maladie, la mort, la perte d'un parent jeune. J'ai 32 ans, c'est un petit peu jeune, et je me suis dit, ok, t'étais quand même dans ta bulle, t'étais un peu naïve de croire que ça n'arrivait pas aussi fréquemment finalement. Donc voilà, un petit sujet sur la façon dont j'affronte la mort et dont je gère mon deuil. J'espère que ça vous parlera. En ce qui me concerne, ma mère avait un cancer depuis 2 ans et demi qui nous a été annoncé quelques jours avant mes 30 ans. Ça nous a un peu tombé sur le coin de la figure. Ça fait partie des choses les plus dures que j'ai eu à encaisser de ma vie. J'étais là le jour où le médecin lui a annoncé parce que je l'ai accompagné. Sur le coup, j'ai réagi de manière très solide et en arrivant chez moi, je me suis effondrée dans les bras de Mathieu. Parce que je savais par quoi on allait passer. J'ai connu le cancer à travers d'autres personnes dont j'ai été proche. J'ai des amis qui ont perdu leurs parents et je sais à quel point ça peut être pénible de traverser une épreuve pareille. Forcément, quand on annonce le mot cancer, on pense mort. Et la chose que je me suis dite, il y a la mort, mais il y a aussi le traitement. Cancer n'est pas nécessairement mort. J'ai en tout cas essayé de prendre les choses comme ça. Quand on a annoncé ça à ma mère, c'est vrai qu'il lui restait pas beaucoup de temps à vivre. On lui a dit qu'il lui restait 3 mois à vivre, chose qu'elle nous a cachée, mais que j'ai su plus tard. Le fait est qu'elle a très bien répondu à ses traitements pendant 2 ans et demi. Ça a été très dur pour ma famille et moi. Je veux pas faire dans le pathos, mais je vous dis vraiment les choses telles qu'elles sont. Vous allez comprendre pourquoi. Je commence par la partie négative et on va finir par le positif là-dedans. Ça a été très dur parce que ça perturbe tout l'équilibre familial que vous avez. C'est beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, c'est beaucoup de traitements. Qui dit traitement dit effet secondaire, dit être très proche du coup pour la personne
qui combat cette maladie. Le soutien moral est hyper important, évidemment, c'est pas la peine de le rappeler. Voilà, j'ai pu m'entretenir moi avec des médecins qui m'ont dit que voilà, les gens avaient besoin d'être entourés à ce moment-là, c'est ce qui leur permettait de se battre et d'aller au bout des choses, quoi. Et c'est ce qu'on a fait avec ma mère tout naturellement, au même titre qu'elle nous a soignés toute notre vie quand on était petits, mes frères et moi. On l'a extrêmement entourée. De toute façon, ça n'aurait pas été possible autrement. Nous n'avons pas lâché ma mère une seule seconde dans ses traitements et dans ses allers-retours à l'hôpital, etc. Elle répondait bien au traitement jusqu'à ce que ça parte en freestyle, quoi. En fait, je sais pas trop comment amener la vidéo. C'est-à-dire que généralement, je prépare mes vidéos quand je speech comme ça. J'écris des parties et là, j'ai rien préparé. En fait, je me suis juste dit, je vais être spontanée. C'est une vidéo qui est un peu hors sujet de ma ligne éditoriale et je vais juste parler avec le cœur et vous donner mon point de vue là-dessus, s'il y a un point de vue à avoir, si vous avez envie de le recevoir et si ça peut aider certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo. Ma mère nous a quittés il y a un mois et 10 jours avant son départ, on a appris que le traitement ne fonctionnait plus. On a compris ce qui allait se passer. Ça a été très très dur parce que son état de santé se dégradait en fait de jour en jour. Sauf qu'à la clinique ça s'est dégradé, elle a fait un examen, ils lui ont annoncé que du coup le traitement ne fonctionnait plus. Donc là, coup de massue dans la gueule, quand ça fait 2 ans et demi que tu y crois, que tu vois que les résultats sont bons et que j'ai même pas les mots, c'est hyper dur de s'exprimer comme ça en fait, c'est très très dur. Moi, si vous voulez, j'ai jamais pensé une seule seconde que ma mère allait mourir. Je connais ma mère et je sais le caractère qu'elle a, je sais les épreuves qu'elle a endurées dans sa vie. Ma mère, c'est pas quelqu'un qui meurt. Voilà, je me suis dit, c'est pas possible, c'est une femme qui est forte et c'est pas dans sa mentalité, c'est quelqu'un qui se bat et à aucun moment, je n'ai eu peur de perdre ma mère. Et pour tout vous dire, croyez-le ou non, les jours qu'on suivi l'annonce de son cancer, il y a 2 ans et demi, j'ai eu une apparition dans la nuit, croyez-moi ou pas, je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé. J'ai vu ma grand-mère en pleine nuit et dès lors où je me suis réveillée, j'ai compris en fait que ma mère allait s'en sortir. J'étais avec mon mec, je dormais et je me réveille jamais dans la nuit, je fais toujours des super nuits, enfin je suis pas quelqu'un qui dort difficilement et j'ai vu ma grand-mère dans la nuit en fait. Voilà, et je vais pas en dire plus parce que pas tout le monde veut comprendre, c'est quelque chose de très particulier. Et je me suis réveillée le lendemain en me sentant bien, alors que ça faisait des jours que j'étais morte d'inquiétude. Et j'ai compris que ma mère était soutenue et que ma grand-mère était là. Et ma grand-mère, j'étais extrêmement proche d'elle et ma mère aussi. Et j'ai compris qu'on allait pouvoir avancer tous ensemble avec l'appui de ma grand-mère en tout cas, qui pour moi est mon ange. Bon, maintenant j'ai un deuxième ange, c'est ma mère, mais voilà. On nous annonce que le traitement ne fonctionne pas, l'état de santé de ma mère se dégrade, on décide de poser nos valises à l'hôpital pendant 6 jours précisément. J'ai passé avec mes frères et nos chéris, Noémie et Mathieu, 6 jours, 24 heures sur 24 à l'hôpital avec ma mère, à la clinique pardon. On a dormi avec elle, on a comment dire, on a squatté sa chambre, c'était incroyable ce qu'on a vécu. Franchement, je veux pas faire une vidéo trop longue pour pas que ce soit trop lourd, mais on a vécu 6 jours hors du commun. On a vécu 6 jours où on a squatté littéralement avec des valises, avec nos affaires de toilette, la chambre qui est une chambre dans une clinique qui était petite. On a fait vivre en fait cette chambre, on a fait de cette chambre ce qu'on a vécu toute notre vie avec notre mère en fait. C'est voilà, la lionne et ses petits et c'était incroyable quoi, parce qu'on avait tous conscience de ce qui était en train de se passer. On a pu échanger comme jamais on a échangé avec notre mère auparavant et c'était incroyable, on s'est dit des choses de ouf. Alors, on n'a jamais eu de difficulté à communiquer dans notre famille, on n'est pas une famille pudique sur les sentiments, mais c'est hyper important de dire tout ce qu'on a besoin de dire à la personne qui est en train de partir. C'est... Franchement, ça vous enlève 10 ans de thérapie. C'est une façon de parler, mais c'est-à-dire qu'on a échangé avec ma mère tout en sachant ce qui est en train de se produire, qu'il lui restait quelques heures, quelques jours, on savait pas trop. Et c'était 6 jours où on a mis de la musique, on a parlé, il y a des moments où ma mère dormait, on était quand même là avec mes frères, on discutait parce qu'on savait que voilà, entendre nos voix ça lui ferait du bien et on a décidé de l'accompagner jusqu'au bout de cette manière-là, à la vie, à la mort quoi, comme on dit. Et c'était 6 jours incroyables que j'ai vécu, épuisants, parce qu'en réalité on ne dormait pas, on se relayait non-stop, on ne sortait pas de la clinique ou au pire on allait juste choper un truc à l'épicerie d'à côté. Nos pères étaient là, parce qu'on a des papas
avec notre petit frère Roméo qui ne sont pas les mêmes. Nos pères étaient toute la journée en train de camper en bas de la clinique avec Noémie et Mathieu. Et ce n'était que de l'amour pendant 6 jours dans une situation qui était hyper compliquée. On a pu échanger avec notre mère. Je vous conseille, si vous avez l'opportunité de pouvoir parler avec la personne qui est en train de partir, faites-le. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec ma mère, de pouvoir lui dire que je l'aimais, de pouvoir la remercier, parce que je la remercie vraiment. Et franchement, j'ai même pas les mots, c'est que du ressenti. Voilà, c'est vraiment que du ressenti et c'était 6 jours incroyables. Il y a des moments qui ont été très durs parce que vous voyez votre mère qui est pas bien et vous savez ce qui est en train de se passer, vous savez que vous n'allez pas la revoir, vous n'allez plus pouvoir revoir son enveloppe prochainement. Moi je crois à la vie après la mort. Il faut avoir eu déjà des preuves et des preuves dans ma vie, notamment avec ma grand-mère, qui m'a fait un signe en pleine nuit. Je savais que le lien n'allait pas être rompu. Voilà. Au bout du 6e jour, on décide d'aller prendre un petit déjeuner, de quitter cette clinique. Il faisait super beau dehors et au moment où on sort de cette clinique, avec mon petit frère, on échange et on dit « Putain, ce serait cool que maman parte aujourd'hui parce qu'il fait beau et qu'elle kiffe le soleil, quoi. » Et les jours qui avaient précédé, il faisait pas très beau, c'était bad vibes, quoi. On va prendre un petit déj, genre 1 heure vite fait, on revient. Et voilà, et ma mère part, quoi. Ma mère part en notre présence, main dans la main, et c'était cool, quoi. C'est bizarre de dire ça, mais c'était cool. Je l'ai pris comme un... Comment dire ? C'était un honneur pour moi, en fait, de pouvoir accompagner ma mère jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, j'ai pleuré, mais de soulagement. Et ça va peut-être vous choquer. J'ai pleuré parce que je savais que ma mère était libérée de 2 ans et demi de torture mentale, parce que je pense que lorsqu'on traverse quelque chose comme ça, on s'endort pas serein le soir. Elle avait beau être très forte, très digne, j'étais libérée parce que je me suis dit yes, elle va enfin pouvoir avoir la paix et elle va pouvoir rejoindre les gens qu'elle aime, qu'elle a pas vu depuis longtemps. Et voilà, c'est bon. Life goes on, quoi. S'en est suivi du coup tout ce qui s'est passé ensuite. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, il y a les funérailles à organiser, il y a tout l'administratif dont on doit s'occuper. C'est une partie qui est assez pénible. Les funérailles ont été extraordinaires. C'est ma mère qui nous a dit précisément ce qu'elle voulait sur son lit à la clinique. Donc ça nous a beaucoup facilité la tâche et on a fait une cérémonie magnifique. Et elle était là et je sais qu'elle a kiffé, quoi. Enfin, et lors de mon discours, j'ai fait un discours à ma mère et je tiens à vous le signaler parce que c'est ma façon de voir les choses. J'ai vraiment dit à tous les gens qui étaient là, il y avait environ 300 personnes, et j'ai dit à ces 300 personnes qui pleuraient pour la plupart, je leur ai dit aujourd'hui on n'est pas là pour pleurer la mort de ma mère, on est là pour célébrer la vie qu'elle a eue. Et finalement, c'est comme ça que je vois les choses. Moi je suis reconnaissante d'avoir pu partager autant de choses avec ma mère. C'est-à-dire, je suis contente qu'elle ait pu être ma mère, je suis contente que mon âme l'ait choisie à un moment pour faire d'elle ma mère, je suis contente d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu avec elle, même si j'aurais pu vivre encore 20 ans de plus avec elle, à ses côtés. On a kiffé de ouf et je suis juste tellement reconnaissante pour ça, parce qu'elle a laissé une empreinte, l'empreinte c'est nous trois, et c'est les souvenirs, et c'est ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a généré. Et c'est quelque chose aussi que j'ai dit dans mon discours, je dis ma mère c'est pas seulement ma mère avec son prénom et son enveloppe corporelle, ma mère c'est son environnement, ses racines, ses souvenirs, l'éducation qu'elle nous a donnée et ce qu'on va perpétuer en fait. Voilà, maintenant c'est à nous de prendre le relais pour la représenter dignement et c'est comme ça que ça se passe et ainsi va la vie. Je pense qu'il est important dans ces moments-là d'être un petit peu égoïste. Moi j'ai été... Un truc qui m'a un peu embêtée, mais... C'était encore une fois que de la bienveillance, c'était le flot d'appels que j'ai reçus tous les jours. J'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que bien évidemment tous ses amis m'ont appelé parce qu'ils nous aiment et parce qu'ils ont envie d'être informés de la situation par rapport à tout ce qui se passe. Mais j'ai reçu beaucoup d'appels de personnes qui pleuraient au téléphone, que j'ai dû consoler, de personnes qui avaient envie et besoin de savoir précisément quelles ont été les étapes de ces dernières heures. Et ça pour moi ça a été vraiment hyper dur parce que dès le moment où elle est partie j'ai pas eu ce break pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas eu le temps de prendre du recul sur ce qui se passait. J'ai été dans la maintenance téléphonique quoi. Et encore une fois je le reproche à personne, je dis juste que à un moment vous avez le droit d'éteindre votre téléphone, chose que j'ai faite au bout de 3 jours, j'en pouvais plus.
et de plus répondre au téléphone parce que j'étais en boucle. Bah voilà ce qui s'est passé, et voilà ce qu'elle a dit, et voilà... Je n'en pouvais plus. J'ai perdu vachement de poids à la clinique parce que je ne quittais pas ma mère, c'est-à-dire que je n'allais même pas manger. Voilà, et puis bon bah je suis rentrée chez moi et j'ai retrouvé mes habitudes, ma salle de bain, mon lit. J'ai commencé à remanger, j'ai repris tout mon poids, j'ai dû perdre genre 3 kilos, je les ai repris direct, évidemment. On va pas se laisser abattre. Et du coup, les funérailles sont passées. Là pareil, j'ai pas hésité à mettre des stops aux gens. Alors c'était pas méchant encore une fois, c'était juste que trop d'énergie, vous voyez, ça faisait des jours et des jours qu'on était à la clinique, s'en est suivi le décès, s'en est suivi les jours post-décès, où il faut tout organiser. Trop de câlins, trop d'énergie, trop de pleurs, il fallait que je me protège en fait. Et j'ai dit à des gens, j'ai dit je suis désolée, genre on s'en tient là, on se fait un bisou mais stop. Genre je peux pas recevoir plus d'énergie et c'est pas contre toi, c'est simplement que j'ai besoin de me protéger. Voilà, il faut pas hésiter du coup à être entre guillemets égoïste à un moment parce que potentiellement vous pouvez vous prendre un contre-coup et il faut pouvoir l'anticiper. Moi, tout le monde m'a dit t'es hyper fort, tu pleures pas. C'est faux, j'ai pleuré. C'est juste que ma vision des choses fait que je vais pas pleurer le décès de quelqu'un. J'ai pleuré déjà pour des décès, mais celui de ma mère s'est fait en paix. Et c'est comme si on avait eu un deal en fait. Au moment où on était dans cette clinique et qu'on a échangé, on a eu un deal moral qui a été fait. Elle nous a jamais dit de ne pas pleurer, bien au contraire. Mais voilà, c'est genre, je pars en paix, soyez sereins. Moi j'ai pas peur de ce qui est en train de se passer. Et pareil, on a donné entre guillemets l'autorisation à ma mère de partir. On lui a dit écoute, nous c'est bon, on a la tête bien faite. Tu nous as éduqués comme il fallait, on est adultes maintenant. Vas-y, t'inquiète pas pour nous, tout va bien se passer. Et cet accord moral a fait que les choses ont été beaucoup plus simples. Voilà, ma mère a joué son rôle de mère en fait jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vis pas les choses de manière dramatique. J'ai des moments de down de ouf, mais ça va. C'est-à-dire que je vais pleurer, ça va durer 20 minutes. Et en fait je vais relativiser et je vais me dire mais tu pleures parce que cette personne te manque. Tu ne pleures pas parce que elle est morte. Tu pleures parce qu'elle te manque. Cette personne aujourd'hui est en paix. Cette personne elle est bien. Cette personne elle est partie sereine. Moi j'ai vu ma mère, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Elle est partie sereinement. Elle n'est pas partie en disant je ne veux pas mourir. Et je pense que ça fait la différence. Elle est partie sereinement, main dans la main avec nous. C'est cool. Voilà. Et j'aurais pas pu rêver d'une autre fin. Et j'ai même pas envie de parler de fin. Parce que c'est pas parce que son cœur s'arrête de battre et que physiquement je peux plus la prendre dans mes bras que je ne la ressens pas. J'ai des signes dont vous n'avez même pas idée depuis qu'elle est partie. Encore une fois, je suis hyper spirituelle, donc ça je le garde pour moi parce que je sais que pas tout le monde, les gens très cartésiens vont pas forcément approuver ou comprendre ce que je vais dire. J'ai des signes et je sais qu'elle est là, je sais qu'elle m'accompagne. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'elle est partie qui font qu'inévitablement, je sais qu'elle est là. Et je communique avec elle, je lui parle, elle me répond pas, genre j'entends pas sa voix, mais je la ressens et elle est mon guide et elle est mon ange et elle le sera toute la vie. Et quand je me mets à pleurer, je me dis faudrait pas qu'elle te voie comme ça, tu vois. Genre, elle a pas envie de te voir comme ça, elle a pas envie de te voir triste. Elle est pas partie pour que tu sois triste. Elle est partie parce qu'elle était fatiguée, et parce que son corps était fatigué, et parce que ça y est, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a fait son job. Je suis convaincue que notre vie sur Terre n'est juste qu'un passage. La vie n'est pas seulement notre passage sur Terre. Je suis convaincue qu'on a peut-être eu une vie avant, et d'autant plus convaincue qu'on aura une vie après. Il faut pleurer, c'est hyper bon de pleurer, ça fait du bien. On a le droit. Par contre, voilà, il faut savoir, il faut juste réussir à comprendre pourquoi on pleure. Et voilà, moi j'ai compris que je pleurais souvent parce que ma mère me manquait. C'est-à-dire que les premiers jours, j'avais tendance à prendre mon téléphone et je peux pas l'appeler. Je parlais à ma mère 4 fois par jour, du haut de mes 32 ans. Ma mère habitait à 5 minutes de chez moi, c'est-à-dire que je rentrais du boulot, généralement je l'appelais, on allait boire un verre quoi. Ou je passais chez elle, on se commande un truc à bouffer, enfin voilà, c'est juste les habitudes que j'avais qu'il faut que je revoie. Il faut que je change le mode de fonctionnement que j'avais avec ma mère. Ça c'est la première chose, c'est ma façon de voir les choses et tout ça pour dire que lorsqu'on affronte un décès et qu'on est dans un deuil, on peut prendre les choses de manière positive et il faut réussir à voir la bonne partie des choses parce que je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et aujourd'hui, si ma mère est partie à ce moment-là précis de ma vie, de nos vies, à mes frères et moi, c'est que ça devait être comme ça et je sais qu'il y a une raison. Je la trouverai un jour, tôt ou tard, en grandissant, peut-être le jour où moi-même je donnerai la vie, peut-être que je comprendrai des choses. Il n'y a pas de hasard. Ça fait donc 1 mois que ma mère est partie, je commence enfin à sortir la tête de l'eau.
Quand vous perdez quelqu'un comme ça de très proche, votre mère, votre père, bref quelqu'un de proche, vous avez beaucoup d'administratifs à gérer, c'est ce que je vous ai dit. Il faut tout résilier, rendre l'appartement, trier les affaires, toutes les choses très chiantes en fait qu'on déteste faire. Être allée chez ma mère, ça m'a pas mis mal. Je redoutais un peu cette épreuve d'aller dans ses vêtements, sentir son odeur, etc. Et au contraire, ça m'a fait du bien. J'ai eu un petit moment, le premier jour où je me suis rendue chez elle, quand je suis rentrée chez moi, je me disais merde, putain, tu prends conscience quand même, même si t'as conscience dans l'acceptation, c'est dur, tu vois, c'est dur. Et en fait, on a bien joué le truc encore une fois, parce que lorsqu'on y retournait, il faisait beau, c'était lumineux, on a mis de la musique et on a fait vivre cet appartement qui est l'appartement où on a des souvenirs. Et voilà, on a essayé à tout prix d'éviter d'être dans le pathos, on l'a même pas fait exprès, c'est quelque chose qui va de soi pour nous, en tout cas dans notre famille. On parle beaucoup de ma mère, on l'évoque, on la fait vivre, on prononce son prénom et on se dit souvent avec mes frères, c'est sûr qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle se serait dit, et on en fait des situations agréables. Chacun a son passé, chacun a ses difficultés, mais je pense que dans un moment comme ça, il faut pas se mettre à l'envers justement, il faut relativiser, il faut prendre soin de vous, parce que la personne qui vous a créé pour que vous soyez quelqu'un de bien, et partez du principe que cette personne veille encore sur vous, et qu'elle n'a pas envie de vous voir vous déglinguer la figure ou whatever, elle a juste envie de voir le résultat de ce qu'elle a accompli. Et vous êtes le relais de cette personne, vous êtes le successeur de cette personne, et vous devez la représenter dignement, d'une certaine manière. Prendre soin de vous, allez vous faire un spa. Moi je suis allée me faire un massage là la semaine dernière, au bout de 3 semaines, j'étais à cran, j'avais mal au dos, j'avais porté plein de cartons, plein de trucs et tout. Je suis allée me faire un massage toute seule d'1 heure. C'était génial, c'était mon petit moment, je l'ai même pas posté sur les réseaux, ça n'appartient qu'à moi. Prendre soin de vous, ça veut dire aussi, j'en parlais hier soir avec mon frère, qui fait gaffe à ce qu'il mange parce qu'il fait du sport, et il me dit tu vois l'autre fois j'avais envie de défoncer je sais plus quel truc, un truc qu'il aurait jamais pris en temps normal. Il me dit je l'ai bouffé, j'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris 1, 2, 3, et il s'est fait plaisir parce que il a senti que ma mère aurait aimé qu'il se fasse plaisir. C'est des petites choses comme ça auxquelles il faut se fier. J'ai pas envie de parler de croyances, parce que il y a les croyances et il y a les ressentis. Et je suis pas croyante, je ressens les choses. J'ai envie de dire ça comme ça. Il faut se fier à son ressenti. Voilà. Il faut prendre soin de soi en se fiant à son ressenti. En ce qui me concerne, moi tout de suite j'ai repris le travail. Juste pendant 3-4 jours post-décès, j'ai pas bossé parce que je pouvais pas, j'avais trop de trucs à faire. À la clinique, pourtant ma mère était sur le lit à côté, j'étais avec mon ordi en train de bosser, répondre à mes mails, j'ai dû annuler des voyages de presse naturellement parce que j'allais pas dire à ma mère, à ma famille, bon salut, gérez le truc hein, moi je veux me faire un voyage, pas du tout. Moi j'ai repris le boulot assez rapidement parce que j'en ai eu besoin, j'en ai eu envie, et voilà, il y a beaucoup d'attachés de presse et de gens, de gens avec qui je travaille qui m'ont dit mais prends du temps pour toi, etc. Mais en fait, je prendrai ce temps-là quand les vacances arriveront, mais la vie continue et mon chemin de vie, j'allais dire ne va pas changer, il va changer, mais pas dans le mauvais sens du terme. La vie continue, je vais continuer à accomplir ce que j'étais en train d'accomplir et je vais aller au bout de ce qui me rend fière et ce qui rendrait ma mère fière. Donc voilà, j'ai repris le boulot, ça me fait vachement bien, poster mes photos, je le fais de manière un peu moins hard, c'est-à-dire que j'avais des événements tous les soirs, j'en ai fait que quelques-uns parce qu'il y a des soirs où j'étais vraiment fatiguée. Je pense que l'idée c'est vraiment de devenir meilleur que l'on l'est déjà. C'est comme ça que je perçois les choses. Je sais que tout ce que j'accomplirai maintenant, ce que j'accomplissais du coup pour moi et pour rendre fier mon entourage, là je l'accomplirai en me disant j'ai ma daronne qui me guette, attention. Mais pas attention genre coup de pression, genre attention, je peux pas la décevoir. Genre, je suis son aînée, je suis sa fille unique, j'ai des frères, mais je suis la seule fille de la fratrie. Voilà, faut que j'atteigne son niveau quoi. Et ça va être mon leitmotiv. Ça va être mon leitmotiv, comme ça l'a toujours été, même avant qu'elle ne parte. C'est vraiment, voilà, tout ce que je vais accomplir maintenant, c'est avec, dans un petit coin de ma tête, comment dire, le fait de savoir que ma mère est là et que j'ai juste envie de la rendre fière. J'ai envie de me rendre fière moi-même et j'ai envie de la rendre fière elle. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait finalement que le plus dur n'est pas la perte de ma mère ou le décès de ma mère, puisque comme je vous l'ai dit, moi je crois vraiment à la vie après la mort et j'ai l'impression que ma mère est là sous une autre forme. Ce qui a été plus pénible finalement, c'était ces 2 ans et demi de maladie. D'un côté, je remercie
la maladie d'avoir touché ma mère. Attention, attention, ne prenez pas ça au premier degré. J'ai beaucoup parlé avec des gens qui m'ont expliqué avoir perdu leurs parents subitement, d'un arrêt cardiaque, d'un accident, de choses comme ça. Et je pense que ça, c'est très compliqué à gérer lorsqu'on peut pas dire au revoir à la personne qu'on aime, lorsqu'on peut pas échanger et parler d'un futur proche avec la personne qu'on aime, c'est très très compliqué. La maladie, c'est de la merde, je la déteste et en même temps, je la remercie parce que cette maladie m'a permis de me mettre en condition, à des moments avoir peur. Cette maladie m'a permis de me préparer à une potentielle mort de ma mère, même si j'ai toujours pensé qu'elle survivrait à ça, toujours. Parce qu'il faut jamais baisser les bras, parce qu'il existe des miracles et que voilà, ça peut arriver, il y a des gens qui s'en sortent. Ma mère aurait dû partir beaucoup plus tôt, mais bon, elle était dans la fight, quoi, dans le fight et jusqu'à présent ça fonctionnait. Mais la maladie m'a permis vraiment de côtoyer le milieu hospitalier, de côtoyer les traitements, de côtoyer les médecins et parfois, j'avoue, je me couchais et je me disais, et si? T'es obligé d'y penser, même si tu n'y crois pas, parce que t'as pas envie d'y croire, et parce que c'est pas le cas, tu te dis, et si demain elle part, et si il se passe ça? Si j'avais perdu ma mère subitement, j'aurais pas pu me poser cette question du et si. Tout s'est fait dans l'ordre logique des choses, et tout s'est joliment fait. Et je tiens aussi, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui... J'ai eu des messages de jeunes filles qui ont soigné ma mère d'ailleurs, je savais pas qu'elles me suivaient, c'est très drôle, mais le personnel qui s'est occupé de ma mère, je sais pas s'ils verront cette vidéo, mais vous tous là qui travaillez dans ces milieux-là, hospitaliers ou dans les cliniques, et les infirmiers, les médecins, etc. Mais je vous aime du fond du cœur. C'est aussi grâce à ces personnes-là que les 6 jours dans cette clinique se sont si bien passés. Ces personnes-là ont pris soin de nous 3. Ils ont dit n'avoir jamais vu des enfants aussi collés à leur mère, c'est-à-dire que quand je vous dis qu'on n'a pas quitté la clinique, on l'a pas quitté, on n'a pas lâché notre mère pendant 6 jours. Et ces personnes nous ont vraiment aidés, ont été attentives, ont été à notre écoute, ont pris soin de notre mère, ont créé des liens avec notre mère, avec nous. Il y a même des matins, enfin voilà, à 6h du mat, quand vous pouvez être réveillé parce que ils viennent dans la chambre pour faire des examens ou je sais pas quoi, ils vous proposent du café, ils vous proposent un petit truc à manger, ils sont pas obligés. Mais franchement, j'ai tellement de respect pour les gens de cette profession. Le professeur qui s'est occupé de ma mère, il a été génial en communication non-stop avec nous. Enfin, j'ai senti un personnel tellement dévoué. C'est franchement, je sais que ces métiers-là sont honorables, mais quand vous n'y êtes pas confronté directement, vous ne comprenez pas à quel point ces gens-là sont véritablement dévoués. C'était incroyable. Donc vraiment, s'il y en a qui regardent cette vidéo et que j'ai pu côtoyer à la clinique ou ailleurs, merci du fond du cœur parce que vous nous avez été d'une grande aide. Vraiment, vraiment, vraiment. On va clôturer la vidéo là. Je voulais simplement vous remercier du fond du cœur. Vous tous qui avez été si bienveillants, si gentils, si compréhensifs. Enfin, j'ai reçu des mots mais tellement touchants parce que les gens connaissaient ma mère à travers mes réseaux, donc ça m'a fait plaisir. Et c'est aussi pour moi, en parler ici sur YouTube, une manière de continuer à la faire vivre. J'en parlerai peut-être pas tout le temps parce que c'est pas le sujet de ma chaîne du tout. Mais là, la seule chose dont j'avais envie de parler, c'était ça. Et cette vidéo, j'ai envie de la faire depuis très longtemps. Et à chaque fois, je repoussais parce que je savais pas comment l'aborder. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas prendre aucune note, tu vas en parler telle quelle. Et j'espère qu'elle vous rendra service d'une certaine manière. Merci à tous de m'avoir suivi. Je sais que c'est une vidéo qui peut être lourde pour certaines personnes. Moi je tenais à la faire, j'en avais besoin. Parce que c'est une expérience qui est pas fréquente et qui va tous nous arriver. Et j'avais envie de partager ce que j'ai pu en tirer. J'espère que ça pourra vous servir. Hier soir, j'ai discuté avec mon frère, on dînait et il m'a conseillé de regarder un documentaire sur les expériences de mort imminente. Et j'en ai regardé un, j'ai tapé sur YouTube, je suis tombée sur le documentaire d'Anthony Chen. J'ai regardé ce documentaire qui dure un peu plus d'1 heure. Alors, je savais que ma mère était bien dans son monde. Là, je sais qu'elle est au meilleur d'elle-même, qu'elle vit sa meilleure vie. Si ça vous intéresse un peu, voilà, moi ça m'a fait du bien de regarder ça parce que j'ai pu comprendre ce qui s'était passé dès lors où le cœur de ma mère s'est arrêté de battre. Croyez-y ou pas, moi j'y crois. Ça me fait du bien en tout cas d'y croire. Et voilà, j'espère que si vous vivez quelque chose de la sorte, que cette vidéo pourra peut-être vous guider ou peut-être vous soulager d'une certaine manière. Pour les autres qui sont pas concernés et qui voulaient voir autre chose, vous inquiétez pas, le contenu entre guillemets normal va revenir très prochainement.
Voilà, en tout cas merci pour votre compréhension, merci pour tous vos mots d'amour, merci pour vos commentaires, merci absolument pour tout. J'ai une communauté qui déchire vraiment et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis permise de faire cette vidéo parce que on est dans l'échange non-stop et ce depuis des années. Donc voilà, à très bientôt.